Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelle étude tu poursuis actuellement? Là, je suis en master 1 biologie intégrative et physiologie à Sorbonne Université. Pourquoi as-tu choisi ce master en particulier? C'est la suite d'un stage en L3 que je faisais du coup une licence de biologie en Bretagne et j'ai fait un stage à l'Institut Pasteur et j'ai pu découvrir donc des chercheurs qui m'ont orienté vers ce master-là parce que c'est vrai que dans le milieu où j'étais, c'était très axé sur la physiologie humaine et la physiopathologie. Le fait de travailler avec des médecins et de chercheurs, de pharmaciens, etc., moi, ça m'a beaucoup plu et comme j'adore les pathologies et travailler dessus, ça a été très facile. Quelles sont les principales différences que tu as remarquées entre la licence et le master? On est encore plus livré à nous-mêmes. C'est vrai que l'intensité des travaux, c'est un peu plus complexe dans des temps à partie beaucoup plus petits, ce qui fait qu'il faut vraiment beaucoup plus s'organiser. Tu étais quel type d'étudiant en licence? Un peu trop studieux parce que j'étais à Lorient avant, donc il n'y avait pas grand-chose à faire en vie étudiante, donc la seule chose à faire c'était de bosser. Donc là où j'ai eu de la chance, c'est que du coup j'ai pris cette opportunité et j'ai travaillé, donc voilà. Comment tu t'es préparé à la sélection pour ce master? On ne s'est pas tellement préparé en soi, on devait juste faire une très bonne année de troisième année de licence, avoir les meilleures notes possibles. Donc juste être très rigoureux pendant cette période, savoir ce qu'on voulait faire dans la vie, quel domaine, faire des stages, regarder dans des revues, demander à des professionnels ce qu'ils faisaient, etc. et voir si vraiment ça nous intéressait. Et vraiment aller voir dans les laboratoires pour ce qui est de mon domaine, pour savoir comment ça fonctionne et savoir si ça va vraiment nous intéresser. Peux-tu nous parler d'un projet marquant sur lequel tu travailles actuellement? J'ai travaillé sur la mucoviscidose, sur une alternative thérapeutique. Et parce que en fait, les patients atteints de mucoviscidose, ils ont souvent des infections chroniques, ce qui fait à des pathogènes multirésistants. Et ce qui fait que c'est compliqué d'avoir toujours des antibiotiques qui vont pouvoir corriger ça et détruire ces bactéries. Ce qui fait qu'on crée des nouvelles molécules qui vont avoir un impact, mais sans avoir de résistance avec les bactéries. Et voir des patients atteints de mucoviscidose et voir pourquoi on travaille, ça a été très marquant et on sait pourquoi on le fait, on est très motivé après. Quels types de rendus sont attendus en master? Dans mon master, il y a beaucoup de rendus mémoire, beaucoup d'écrits et d'oraux, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'analyser des articles, etc. Des fois des choses préparées ou des fois des choses qu'on doit préparer en 10 minutes parce qu'on avait dû avant apprendre beaucoup d'éléments. Comment gères-tu l'augmentation de la charge de travail et l'exigence en master? Je fais avec et je me dis que tout le monde est dans le même bain, donc je dois forcément faire avec et savoir s'organiser, faire la part des choses, dire qu'il y a le temps pour s'amuser, dormir, manger, et, beaucoup travailler donc. Et se dire que si on veut arriver à notre objectif, il faut forcément passer par là. Donc, Quelle est la chose la plus importante à savoir avant de se lancer en master? je pense que c'est savoir ce qu'on veut faire déjà après, quel métier on vise, combien d'études on veut encore accumuler. Parce que souvent un master en France ça va être compliqué d'avoir un métier directement. Ça dépend dans le domaine mais dans le mien c'est un peu plus compliqué. Moi par exemple j'irai en doctorat donc si je suis allé en master je sais très bien qu'après je vais encore ajouter 3 ans à mon cursus. Donc ce qui va me rajouter en global 5 ans. Donc bien savoir ce qu'on veut faire après et puis voilà. Quelles compétences ou qualités sont nécessaires pour réussir un master? Il faut être rigoureux, organisé et avoir envie. Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu aimerais faire après? J'aimerais bien être chercheur dans les physiopathologies humaines et plus sur les pathologies rares type mucoviscidose. Comment vois-tu l'avenir des étudiants en master dans le monde du travail? Dans mon domaine, il y a de plus en plus de personnes qui rencontrent des difficultés après un master parce que au niveau de l'embauche c'est plus compliqué, mais je pense que c'est propre à chaque domaine. C'est vrai que malheureusement en France un bac+3 c'est pas suffisant, donc on est souvent poussé à faire un bac+5 et même aujourd'hui limite on est encore plus poussé à faire un doctorat parce que c'est plus suffisant. J'ai pu avoir l'opportunité d'aller par exemple aux États-Unis où là c'est complètement l'inverse. Même avec un bac+3 on peut faire plein de choses et avec un master encore plus. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus limité en France. Rédige tes lettres de motivation Mon Master gratuitement avec Totis et sa nouvelle intelligence artificielle, Totis LM. C'est gratuit, le lien est en bio.